Bonjour Naïm et merci beaucoup de nous avoir reçus ici. Donc tu es l'un des patrons de la Maison B avec Lulu. C'est bien ça. Et donc voilà, écoute, j'aimerais tellement que tu me parles de pourquoi tu as créé la Maison B. Alors j'ai entendu dire que tu avais fait le tour du monde. Est-ce que cette histoire est réelle, pas réelle? Elle est réelle, complètement réelle. J'ai eu l'occasion de commencer un voyage à l'âge de 20 ans. Premier voyage, je suis parti avec mon sac à dos au bout du monde. Et puis c'est comme toute chose, où on tombe accro. Je suis tombé accro et j'ai pas arrêté de voyager. D'où la mate-monde qu'on a mis dans le restaurant qui représente tous mes voyages, pour emmener les gens à la discussion. Parce qu'une mate-monde, on peut mettre un enfant de 7 ans jusqu'à un personne âgée de 77 ans, elle va toujours rester devant. Même si on croit connaître le monde, on ne le connaît jamais, on découvre toujours des pays. D'où le fait du regard pour accrocher les gens de la mate-monde. Tout à fait. Et donc, après, donc c'est un vrai tour du monde que tu as fait. Oui, en plusieurs étapes en fait. Si vous voulez, pendant une dizaine d'années, j'ai voyagé avec mon sac à dos. Je partais pendant 2-3 mois et je rentrais en Belgique grâce à mon activité professionnelle comme dans l'ORECA. Je faisais des extras pour accomplir mon budget et puis je repartais de nouveau. Pendant 10 ans, sac à dos. Et il y a une dizaine d'années, je me suis un petit peu calmé par rapport à mes activités professionnelles, qui fait que je partais plus de fois, mais moins longtemps. Super, mais tu sais qui vient d'arriver? Lulu. Lulu, génial. Écoute Lulu, viens, prends une chaise, mets-toi là, installe-toi près de nous. C'est magnifique. Et donc Lulu, oui, on parlait en fait du tour du monde en fait. Tu as participé à ce tour du monde aussi? Moi, j'ai surtout voyagé dans ma tête. Ah ok. J'ai pas beaucoup voyagé, non. Plus dans la tête alors. Ouais. Tout à fait. Alors donc toi Naïm, c'était le tour du monde, toi Lulu, le voyage dans la tête. Voilà. Et donc voilà, et alors la création de la Maison B. La rencontre entre vous deux s'est passée finalement comment? On s'est tapé la course. On a eu l'occasion de se rencontrer par rapport à une activité professionnelle. Lulu travaillait comme chef de direction dans une société que je ne peux pas citer. Et lors d'une rencontre, je crois que c'est passé sur une simple question et un simple regard, le coup de foudre s'est installé. Mais on s'est plus revu, on sait pas qu'on s'est plus vu, mais on se fréquentait pas vraiment pendant certaines années. Et puis Lulu a eu un moment dans sa vie, un changement de direction dans sa vie professionnelle. Et j'étais vers lui en disant, écoute, je sais pas où on va aller, mais on va aller quelque part. Et Lulu m'a dit, écoute, moi l'aventure, ça m'intéresse. Alors on a commencé à faire beaucoup d'événements pour d'autres sociétés, en encadrement ou en organisation de production sur place. Et puis on a organisé un phénomène d'événements éphémères qui s'appelait Niceton, où on créait un restaurant éphémère pendant deux semaines lors d'une exposition d'art contemporain et meuble design. Et puis de fil en aiguille, on a créé un food truck qui s'appelle Plan B Street Food, il y a de ça 3 ans. Et par rapport aux produits, il y a certaines choses qu'on avait mis en place. On s'est dit on a arrêté le food truck parce qu'on avait estimé, par rapport à notre vie à nous, qu'on était trop en avant-plan par rapport à l'attente des gens. Et on a eu l'occasion, tout simplement, via un ami proche de moi et Lulu, d'arriver dans cet établissement qui était à remettre. Et pour faire court, moi je suis arrivé ici, j'ai aimé le fait de la petite hantée, des grands plafonds ici, d'un espace assez grand. Et dans la journée, j'ai demandé à Lulu de venir avec moi, de voir ce qu'il ressentait. Il avait les mêmes sensations que moi. Et puis on est parti sur un concept qui est tout simple. L'idée est passée de comment on ferait si on invitait les gens à manger chez nous à la maison. En se disant que si maintenant je cuisine du poisson et que j'invite des gens qui me disent qu'ils n'aiment pas le poisson, je me retourne, j'ouvre le frigo et en fonction de mes aliments de saison et journaliers, parce que en général tout ce qui est dans le frigo de quelqu'un, c'est ce qu'il a acheté sur le marché, je cuisine et j'emménage. Et de là, avec Lulu, on est parti sur l'idée de comment on peut satisfaire les envies de tout le monde. D'où l'idée de partir sur une carte simple, 4-4-4, autant que dans les plats de pouvoir toucher les envies de tout le monde, poisson, végétarien, volaille et viande. Et dans le dessert, autant du chocolat, de la crème, des fruits et de la glace. Et puis de fil en aiguille, je veux dire d'expérience en expérience, on a peaufiné notre concept. Parce que comme tout concept, on part d'une grosse pierre qu'on a avec je vais dire que moi j'ai fait le burin et Lulu le marteau.
pour en arriver à ce qu'on est aujourd'hui, un concept qui est à la fois pour qu'on se fasse plaisir nous-mêmes et faire plaisir aux gens. Comme disait mon prof de cuisine ou le prof de Lulu, on a un métier de plaisir. Et le secret, c'est de pouvoir faire plaisir aux gens et de jouer sur leurs envies et pas sur nos envies à nous. Et Lulu, toi, qu'est-ce que tu aurais d'autre à rajouter? C'est vrai, monsieur Naïm, bravo. Oui, mais c'est ça, ouais, c'est ce concept d'utiliser des produits simples qu'on puisse acheter en ville. C'est pas de la volaille de Bresse, c'est pas du bœuf à je ne sais quel prix au kilo, c'est ce que tout le monde peut à peu près s'acheter à la maison. Mais comme moi je suis un cuisinier de métier, j'ai fait ma formation dans des bonnes maisons avec des très bons chefs, eh bien j'utilise mes techniques avec des produits plus simples, mais les mêmes techniques qu'on peut utiliser dans un restaurant un peu plus élaboré que ailleurs en fait, et faire un produit simple, bien présenté, bien assaisonné. Voilà quoi. Puis, Et alors donc tu crées des plats aussi pratiquement au jour le jour ou semaine en semaine d'après le programme que tu fais? on crée des plats par rapport à ce qu'on a sur le marché. Puis par rapport au client aussi, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Celui qui aime qui peut pas manger de gluten, celui qui peut pas manger ceci, celui on s'adapte. On s'adapte, c'est urbain en fait comme principe. On vit ensemble. C'est pas trop difficile de satisfaire tous tes clients par rapport au gluten, par rapport à tel goût, etc. Apparemment, tu sens que tu les satisfais, que tu y arrives? Ben, si c'est pas difficile, c'est pas intéressant. Tout à fait. Je vois que tu as, comme on dit à Bruxelles, de la niaque, de la forme. Ouais, on va appeler ça comme ça, ouais. Mais non, mais c'est important, c'est un défi, quoi. C'est un défi. Et puis après, si le client rentre dans le jeu, c'est intéressant. Si le client arrive en maître des lieux, ça va pas, quoi. C'est pas le but du restaurant, quoi. Et si le client il est bienvenu, il est reçu, et comme chez nous, le maître des lieux, c'est Naïm. Et alors cette maison a combien d'années maintenant? Enfin combien de mois ou combien d'années? Une année? Quelques mois? Quelques mois, ouais. On a mois. vraiment ouvert depuis septembre, on va dire. Depuis septembre. Et donc, toi, tes origines, je pense que c'est du nord de la France, quelque chose comme ça. T'es un ch'ti, je crois? Tout à fait. La plus belle région de France. Oui. Et donc, toi, Naïm, t'es originaire d'où alors? Du Maroc. Du Maroc, voilà. Du Maroc et puis de Scarbeck. Et de Scarbeck, voilà. Ben, écoute, c'est magnifique. Et donc, une alliance entre vous deux. Donc, le nord de la France et le nord du Maroc. Le nord du Maroc. Une histoire de nordiste. Non. Alors, chers amis, vous nous avez régalé d'une cuisine particulièrement goûteuse. D'où vient votre inspiration? D'où vient cette volonté de nous faire partager la cuisine avec différents accents, comme vous l'avez fait ce soir? C'est pas une idée, c'est un fonctionnement, c'est une continuité de vie. Par rapport à des choses que vous aviez déjà vécues auparavant? Bien sûr. Ce que l'on cuisine, ce que l'on fait, c'est par rapport à notre vécu, ce qu'on a compris, ce qu'on a envie de faire. Et comme je disais tout à l'heure, le principe d'être urbain, de vivre avec toutes sortes de gens, toutes sortes de manières de penser, de s'adapter à eux, parce qu'à table, on est tous d'accord. Et c'est vrai que moi, ce que je sens chez vous, c'est une belle cuisine avec des accents un peu mondiaux, mais avec un ancrage belge quand même. Et belge et de cuisine française. Oui, belge aussi un peu, oui, bien sûr, oui. Évidemment, puisque je ne suis pas né au Pérou, donc je ne vais pas avoir un ancrage de peruano, quoi, mais oui, évidemment. Mais après, avec le temps, on n'a plus vraiment de nationalité. Hein. Quand on travaille en restaurant international, on travaille avec des Anglais, des Allemands, des Japonais, des gens qui viennent de partout. Et si on est assez intelligent, on s'adapte, on prend et puis on ressort, quoi. Naïm, vous vouliez rajouter quelque chose? Mais j'ai dit comment on se représente par rapport sur nos sites ou dans quelques articles, on se représente comme cuisine française avec influence internationale.
va dire ça comme ça. Voilà, par rapport à mes voyages, même si Lulu dit qu'il n'a pas voyagé, il a quand même par rapport à sa vie professionnelle eu l'occasion d'aller travailler, que ce soit dans le sud de la France ou dans le nord de l'Espagne, a quand même par rapport aussi, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, on vit à Bruxelles, on vit dans une ville où on est côtoyé avec des cultures différentes, avec des nationalités La différentes. capitale de l'Europe, Bruxelles. Tout à fait. Oui, la capitale de l'Europe, la capitale de la Flandre, bon, elle est la capitale de tellement de choses qu'on ne sait plus où on est vraiment. Et moi, je veux juste en revenir sur un point par rapport à notre activité professionnelle. Bon, Lulu a quand même dans son actif 36-37 ans de carrière. Moi, j'en ai 27 ans. Et je crois qu'on a pu croiser dans des brigades, qu'on a pu faire des gens de toutes sortes d'origines. Et je crois que c'est des fois avec des mélanges, des discussions avec les uns et les autres, qu'on nous fait goûter. Je devais donner un exemple d'un plongeur brésilien qu'au bout d'un moment, on voulait nous faire goûter un de ces plats. Et je crois que c'est des influences. Comme on dit, rien ne se crée, rien ne se perd, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Je veux dire, je prendrai l'exemple de mes voyages. Je n'ai jamais, moi, eu l'idée de partir en Indonésie à mes 20 ans. C'est des gens qui m'ont expliqué une expérience qu'ils ont vécue, que j'ai refaite à ma manière. Et vous êtes dit, ce serait peut-être bien que moi aussi je la vive. Oui. Et c'est surtout pouvoir se dire qu'avec tout ce qu'on a pu côtoyer ou rencontrer ou discuter, de pouvoir se dire, ah ben la semaine prochaine on fait ceci, on fait cela. Et aussi une magie qui est magnifique, Lulu ne fait pas les courses. Lulu ne sait jamais ce qu'il va recevoir à part une liste de ce qu'il m'a donné. Moi sinon, je peux lui venir en lui disant, ah ben tel produit me rappelle tel pays. Et elle me dit, mais qu'est-ce que tu as? Voilà, on amène une discussion, mais il va pas refaire typiquement le plat que moi j'ai connu, moi je dirais en Argentine ou au Brésil. Il va me refaire un plat à sa manière, mais avec les informations que je lui ai données. En cuisine avec nos clients, on reprend ce que vous aimez et on essaie d'arriver au plus près de vos envies par rapport aux produits qu'on a. Et c'est vous aussi qui allez faire les courses, parce qu'on sait, chez les grands cuisiniers, une grande cuisine commence toujours par un approvisionnement de qualité. Non, parce que par rapport à notre concept d'être populaire, ça veut dire de pouvoir travailler des produits qui sont sur le marché, Voilà. monsieur et madame tout le monde peut avoir. Si Lulu va faire ses courses, aura une envie, ou peut-être que moi j'arrive et je réfléchis comme tout le monde en disant, bon voilà, je ne vais pas prendre des courgettes qui vont être, je donne un exemple, à 2,30 € et que en attendant 2 semaines, elles sont à 1,85 € la semaine prochaine. J'essaie de rester quand même comme monsieur tout le monde et essayer d'avoir le panier ménager normal en allant au marché. C'est une des caractéristiques de votre cuisine, cette cuisine populaire, cuisine de monsieur tout le monde. Explicitez-nous un peu le concept pour que nos lecteurs et nos auditeurs comprennent bien. Il faut d'abord, tout dépend comment chacun traduit ce que veut dire le mot gastronomie. Parce que le mot populaire, je crois que tout le monde veut, à mon avis, c'est ce que veut dire le mot populaire, c'est la population, c'est toucher tout le monde. Et pour moi, et Lulu, si je me trompe, Lulu, tu me corriges, il y a 2 termes de la gastronomie. Pour nous, la gastronomie la plus simple, c'est d'aller dans une ferme, de prendre le beurre du fermier, de prendre l'œuf d'une poule qui a été élevée à l'air libre de la ferme, de rentrer chez soi, de chauffer une poêle, de respecter son produit, de faire bien brûler son beurre et de faire une omelette. Ça, c'est une première gastronomie. Et puis, on a ce qu'on a, à nos yeux, la gastronomie dans les restaurants gastronomes 1, 2 ou 3 étoiles. Ils emploient des très bons produits, je suis d'accord. Mais ce qu'on paye, c'est la manipulation qui est mise sur assiette. Je vous donne juste l'exemple du plus grand restaurant au monde. Je ne sais pas combien de couverts, doivent en avoir une trentaine, mais ils sont 48 ou 47 en cuisine. C'est ça. Vous parlez du restaurant danois. Je veux juste dire que dans des grands restaurants, ils sont énormément en cuisine pour pouvoir produire des assiettes magnifiques. Mais derrière tout ça, il y a un travail, une manipulation, que nous, on essaie d'un petit peu d'éviter ça, d'où par rapport à nos tarifs populaires. Voilà, et ça devient plus si populaire que ça. Et puis la qualité des produits, ça veut dire quoi la qualité des produits? Le prix du produit ou la qualité de fraîcheur et gustative du produit, quoi. Voilà, notre créneau, c'est plus d'acheter des produits que vous pouvez acheter au magasin et de les travailler comme nous, on sait le faire. Voilà.
Voilà. Alors, Muriel, Parce que ça, c'est notre métier. je sens que tu brûles d'envie de poser une question à nos deux amis. Tout à fait, je brûle d'envie de rappeler à Mig, mon grand ami Mig, qui est un amateur de vin que tout le monde connaît, maintenant sa réputation n'est plus à faire, de lui rappeler qu'il me turlupinait, il y a quelques minutes, de questions sur le vin, Mig. C'est quoi ces questions sur le vin? Certes, Muriel. J'étais frappé dans votre démarche de voir eh bien, que vous mettez en avant, et vous avez bien raison, vous mettez en avant notamment l'Espagne. Nous avons eu un crément, enfin, ou un vin mousseux qui venait d'Espagne. Nous avons eu, pour l'entrée, un vin blanc excellent qui venait d'Espagne. Et nous avons eu un vin fort agréable sur base de Tempranillo qui venait d'Espagne. Alors pour vous, l'Espagne, c'est un coup de cœur au niveau des vins? Aussi, mais c'est pour sortir des chantiers battus, c'est pour se dire qu'on n'est pas comme tout le monde, avoir une liste de prix. Et puis quelque part, le choix qui s'est dirigé par rapport à ce vin a été un choix de qualité et aussi un choix de qualité de prix aussi. Et comme on travaille avec un fournisseur depuis quelques années avec qui on a des excellents produits autant que vin ou que des produits d'alimentation, produits espagnols, on a fait un compromis en se disant voilà, on va travailler ensemble, mais il faut qu'on trouve un vin qui peut plaire à tout le monde, mais qui peut aussi savoir qu'on reste toujours dans un vin de maison. C'est ça. D'où l'idée, c'était d'aller vers l'Espagne avec des prix qui sont très raisonnables et une qualité absolument assurée. Alors, messieurs, merci pour ce beau moment de gastronomie partagée qui nous a fait comprendre votre philosophie, parce que c'est chez vous, il y a une philosophie. Merci. Et tous nos lecteurs viendront bien évidemment vous rendre visite à la rue Général Le Mans à Etterbeek, qui est au fond entre la plage Jourdan et la maison communale d'Etterbeek, pas loin de Schumann, pas loin du quartier européen. Donc ça intéressera aussi tous nos amis qui sont des expats européens. Messieurs, un tout grand merci de nous avoir ouvert les portes de votre restaurant ce soir. Merci à vous, c'était un plaisir de vous accueillir. La même chose, merci de nous avoir